Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un événement, comment gérer les événements. Alors un événement, c'est en fait une action qui se place derrière un composant généralement. Donc typiquement, l'événement le plus courant, c'est le clic sur un bouton. Pour générer cet événement et ainsi écrire le code correspondant, il suffit de faire un double clic sur le bouton. Le double clic signifie générer l'événement principal pour tel ou tel composant. Donc on sait que pour un bouton, l'événement principal, c'est un clic. Donc je double-clique et dans mon code, je vois l'événement qui a été déclaré. Cet événement s'appelle bien btn validé, donc le nom du composant, et clic l'événement en question. Raison pour laquelle il est important de nommer correctement nos composants préalablement. Sinon, le nom des événements ne serait pas conforme. On revient dans le design. Et je peux faire un deuxième événement clic pour ce bouton quitter. Donc je peux faire un double clic, comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors je pourrais venir ici dans événement, donc le petit éclair, et choisir l'événement qui m'intéresse sur ce bouton. Il y en a beaucoup. Lorsqu'on passe dessus avec la souris, en général un bouton, ce qui nous intéresse, c'est le clic. Donc je fais un double clic ici, et je génère, d'une autre manière cette fois, l'événement clic pour mon bouton quitter. Alors, ces événements sont en fait des méthodes dans lesquelles on écrit le code correspondant. Alors pour quitter une application, this.close, qui signifie fermer le formulaire, donc fermer l'application dans notre cas. Pour le bouton valider, on va pas faire un vrai traitement, je vais juste afficher un petit message comme quoi le traitement a été fait. Alors je vais faire messagebox.show. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise souvent, c'est faire des petits affichages dans une petite fenêtre. Voilà. Voilà. Donc appel de méthode, c'est la méthode show de la classe messagebox. Tout comme vous aviez utilisé la méthode writeLine de la classe console. Regardons ce qui se passe à l'exécution. Voilà. Si je clique sur valider, ça m'affiche traitement effectué dans un messagebox. Si je clique sur quitter, ça quitte l'application. Il existe bien entendu d'autres événements que le clic sur un bouton. Par exemple, lorsque le texte change sur un textbox, c'est l'événement principal. Donc si je fais un double clic sur un textbox, ça me génère bien l'événement text changed, donc le texte qui change sur un textbox. Alors là, je pourrais faire un code qui serait celui-là. Dans le textbox prénom, la propriété texte sera égale, donc je lui affecte ce qu'il y a dans le texte du nom. Voilà.
En fait, ça reviendra à écrire dans le prénom ce que je tape dans le nom. Texte, pardon. Et voilà ce que je saisis ici. À chaque saisie, à chaque touche pressée, à chaque changement de texte, que ce soit en ajout ou en suppression, l'événement se produit et copie le texte qui est dans le nom dans le texte du prénom. Voilà un deuxième événement pour un textbox. Un troisième événement courant, c'est celui de la fiche. Si je fais un double clic, ça me générera l'événement principal pour une fiche, qui est l'événement load. Alors on le voit ici, le load. Je pourrais faire un double clic ici pour générer le load, ou le faire ici sur la fiche. Voilà. Donc c'est l'événement qui se produit au lancement du programme, si l'on veut. Donc je pourrais très bien faire ceci. Afficher un petit message de bienvenue. Voilà. Et à l'exécution, avant même que la fiche n'apparaisse, on aura le message de bienvenue. Puis, l'application qui continue à se charger. Voilà. Une chose qui se passe souvent dans cet environnement WinForm, c'est que l'utilisateur fasse des double clics malencontreux et non désirés. Typiquement, vous faites un double clic sur le label, ça générerait l'événement LBL non clic, donc le clic sur le label. C'est assez rare qu'on ait besoin qu'il se passe quelque chose lorsqu'on clique sur ce label. Dans quel cas, en général, on doit effacer cet événement qu'on a généré malencontreusement. Cet événement ne nous gêne pas si j'exécute. Mon programme fonctionne très bien. Par contre, si je me rends compte qu'il est inutile, j'ai envie de l'effacer. Et dans ce cas-là, si j'exécute, je fais une petite surprise, une erreur. Quand on a des erreurs dans Visual Studio, jamais on ne dira oui pour continuer. On dit non et on corrige l'erreur. Et dans ce cas-là, l'erreur est visible ici. Il m'explique que le système essaye de chercher une méthode qui s'appelle LBL non-click, qui n'est pas trouvée. Effectivement, on vient de l'effacer. Donc quelque part, il faut supprimer la référence à cette méthode. Le plus simple, c'est de faire un double clic sur l'erreur, d'effacer la ligne qui pose problème. On peut faire CTRL-L et d'exécuter à nouveau le programme, cette fois sans erreur. Le code qui se situe dans le fichier formadesigner.cs est un code qui a été généré par Visual Studio lorsqu'on a placé des composants, changé les propriétés, déplacé les composants. En fait, c'est toutes ces propriétés-là qui ont été
modifié par le système. Normalement, on n'a pas à aller dans ce fichier, sauf pour effacer cette fameuse ligne qui posait problème dans le cas d'un événement non désiré qu'on a supprimé. Ceci étant fait, on referme ce fichier et on n'y va plus. Voilà, j'en ai terminé.